Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier de la chaîne Vannerie Sauvage et Bois. L'épisode 10 de la cabane féerique, c'est tout de suite. Nous commençons cet épisode par le bardage des murs. J'ai principalement utilisé de la palette ou de la planche de récupération. Chaque planche a demandé beaucoup de travail justement pour être prête à être posée. Arrachage de clous, recoupe des parties trop abîmées. Chaque planche a demandé à être présentée, recoupée, ajustée plusieurs fois afin qu'elle convienne à l'emplacement souhaité. Car rien n'est droit dans la cabane. 4 chariots comme celui-ci ont été nécessaires pour couvrir l'ensemble de la toiture. Soit environ une trentaine de palettes. Chaque matin, je prends le temps de bien m'équiper, de ne pas oublier de matériel afin d'éviter de redescendre et je prends bien entendu la quantité de vis nécessaire à la pose des tuiles. Vis en taille 4,40. La couverture du toit commence par la pose d'un tasseau en bas de la pente. Cela permet de donner une inclinaison à la première ligne de tuiles et ensuite on remonte vers la poutre faîtière. Le travail en hauteur sur corde demande à être organisé. Chaque outil doit être attaché et aussi tout l'ensemble du matériel nécessaire doit être prévu à l'avance afin d'éviter de descendre toutes les 5 minutes et de perdre du temps. Il me faut à peu près 1 heure pour poser un sac rempli de planchettes comme celui sur l'image. Si le Mistral ne s'en mêle pas. Les tuiles en planche de palette sont posées en décalé par rapport à la ligne inférieure, afin que les joints ne se retrouvent pas les uns en face des autres, et que la pluie puisse glisser jusqu'en bas de la pente. Le travail au niveau de la faîtière a été très long. On peut voir sur les images que j'ai la scie à main Woolcraft en haut. Cela m'évitait de redescendre à chaque tuile pour la coupe afin de les ajuster au mieux. Plus la pente est importante, plus les tuiles doivent être petites afin d'épouser au mieux la courbe du toit. Les tuiles se recouvrent sur environ 10 à 15 cm dans le sens de la longueur. Attention sac. Voilà, la toiture est finie. Je suis assez ravi de l'effet que cela donne. Cela correspond assez au croquis de départ. Le travail sur la charpente et la toiture étant presque fini, je décide de travailler maintenant sur la façade et de poser tout le bardage. Comme d'habitude avec le projet de la cabane féerique pour enfants, aux murs tordus, aux poutres de travers, chaque pièce de bois doit être présentée, ajustée, crayonnée, coupée plusieurs fois au mieux.
Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont réagi, soit sur Facebook, soit sur la chaîne. C'est encourageant, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de demandes d'infos. La photo de la cabane a été partagée sur différents groupes, que ce soit l'Instant des Copeaux, Copains des Copeaux, Roulotte et Cabane. On a eu aussi les maisons alternatives où il y a eu plus de 500 réactions. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est encourageant. Je vous remercie encore de me suivre. Voilà, cet épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Pour l'épisode suivant, épisode 11, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le mettre en ligne, puisque la semaine prochaine, je vais avoir des stages de vannerie et d'artisanat bois. Donc j'aimerais quand même vous présenter un numéro 11 où il y a du contenu, quelque chose, un petit peu d'avancement sur la cabane. Il reste du bardage principalement, les portes aussi. Donc un petit pouce en l'air, un petit like sur la page Facebook, c'est encourageant, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!